Les journées dans l'écosystème crypto sont actuellement marquées par un drame, celui de FTX. Qui est l'homme à la tête de cette plateforme? Comment la plateforme a-t-elle pu arriver au statut de faillite? Et quelles sont les perspectives d'avenir pour notre écosystème? Je te laisse t'installer confortablement, c'est Joris pour Coin Academy. On part tout de suite pour le récit de cette folle histoire. Nous allons commencer notre récit en janvier 2018. Un certain Sam Bankman-Fried, après s'être exercé au métier de trader à Wall Street, décide de s'intéresser au trading de crypto-monnaies. En effet, l'homme encore très jeune a repéré d'importantes possibilités d'arbitrage au sein de cette nouvelle industrie encore peu professionnalisée. Pour t'expliquer en 10 secondes ce qu'est l'arbitrage, c'est une méthode qui va consister à profiter de la différence de prix entre les différentes plateformes. Pour exemple, Sam lui utilisait les échangeurs japonais et internationaux pour profiter de cette méthode. C'est d'ailleurs de là que va naître Alameda Research, une société qui va donc utiliser les opérations d'arbitrage et de market making pour faire son business. Grâce aux bonnes affaires réalisées avec Alameda, qui est une véritable machine à générer du cash, Sam va remarquer que dans l'écosystème crypto, il y a très peu d'accès facile aux produits dérivés pour les particuliers. Il va donc décider de créer son propre exchange. Il va le nommer FTX et c'est en 2019 qu'il verra le jour. L'exchange séduit et grandit à une vitesse complètement folle pour devenir en 2022 la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies en termes de volume. Par la même occasion, Sam devient l'une des personnes les plus importantes de notre écosystème, l'une des personnes aussi les plus riches de la planète avec plus de 15 milliards de dollars de fortune personnelle. Et il se définit, et ça c'est quand même un point assez important et assez drôle pour la suite de l'histoire, comme une personne très philanthrope et qui souhaite redistribuer sa richesse. Jusqu'ici, vous le voyez, tout va pour le mieux, on est vraiment sur une success story à l'américaine, mais malheureusement ça ne va pas continuer très longtemps puisque un énorme orage va s'abattre sur l'écosystème crypto. Tout va commencer le 2 novembre 2022 avec la publication d'un article sur le média CoinDesk d'un bilan financier de Alameda Research au 30 juin 2022. On retrouve dans les comptes de la société sœur de FTX 14,6 milliards d'actifs pour 8 milliards de dettes. Donc jusque là, tout semble correct. Mais dans les 14 milliards de dettes, et c'est là qu'il va y avoir les plus gros problèmes, c'est qu'on va retrouver 3,66 milliards de FTT, 2,16 milliards encore une fois de FTT, mais ceux-ci vont être bloqués. 3,37 milliards de crypto en tout genre, dont presque 1 milliard de sols bloqués. Deux problèmes majeurs ressortent instantanément de ces finances. Le premier, c'est que finalement il y a beaucoup de jetons bloqués, donc ça veut dire que la liquidité est peu disponible. Et enfin, le deuxième problème, c'est que les jetons sont pour beaucoup des FTT, et le FTT, c'est le token maison de FTX. De plus, le FTT joue dangereusement avec un support long terme à 25 $. Et un nouvel élément déterminant dans cette histoire va faire son apparition. Il s'agit d'un tweet de CZ, donc le PDG de Binance. CZ ou Changpeng Zhao, c'est le CEO de Binance, le plus gros exchange de crypto-monnaies au monde. Donc forcément, quand CZ a quelque chose à dire, en général, toute l'industrie est à l'écoute. Dimanche 6 novembre 2022 vers 17 h, la bombe est lâchée. CZ déclare sur Twitter qu'il va vendre l'équivalent de 2,1 milliards de dollars en jetons FTT au cours des prochains mois à cause de notamment ce qui a été soulevé via l'article de CoinDesk. Immédiatement, c'est la stupéfaction dans notre écosystème et un vent de panique ne va pas tarder à se mettre en place autour de FTX puisque les utilisateurs vont craindre pour leurs fonds qui sont déposés sur FTX et vont vouloir très vite les retirer. Ils vont aussi craindre pour la valeur réelle du jeton FTT. En effet, le fameux jeton FTT serait détenu à plus de 80% par SBF, que ce soit via sa société FTX ou Alameda, puisqu'au final FTX faisait des prêts en FTT à Alameda. Du coup, c'est tout l'écosystème FTX en gros qui repose sur ce jeton et sa valeur, c'est bien ça le plus important, la valeur du jeton FTX. Et SBF et Caroline Ellison, la CEO d'Alameda, ont très vite compris que si le FTT chutait trop fortement, c'était l'entièreté de l'empire FTX qui chutait aussi. Ils ont donc essayé via un ensemble de tweets de rassurer la communauté en disant que les fonds étaient safe du côté de SBF. Et du côté de Caroline, elle a essayé de racheter le back de FTT de CZ en OTC à 22 $ par pièce.
Mais cela semble trop tard, la confiance est brisée, CZ refuse le deal de Caroline et les retraits se font de plus en plus longs sur la plateforme FTX par les utilisateurs. Le lundi 7 novembre 2022, en plein après-midi, tout s'accélère encore plus puisque les retraits sont définitivement bloqués sur FTX. Plus aucun utilisateur ne peut sortir de crypto de cet exchange. Le FTT plonge violemment sous les 20 $ et entraîne avec lui l'entièreté du marché crypto. Pour exemple, le Bitcoin passe de presque 21 000 $ à 15 800 $ en l'espace de 2 jours. Cependant, un dernier espoir va survenir sur le marché en fin d'après-midi. CZ va proposer via une lettre d'intention le rachat de FTX. Mais en vain, de plus en plus de scandales sortent du placard sur la façon dont a géré SBF ses entreprises et CZ ne rachètera donc pas FTX. SBF se retrouve complètement seul. S'ensuit une période de latence interminable où SBF va finir par sortir du silence le 10 novembre via une série de tweets où il va s'excuser et déclarer plusieurs choses. Qu'il recherche activement des entreprises pour lever des fonds et redresser FTX, qu'Alameda Research stoppe totalement toutes ses activités et qu'enfin FTX US ne serait pas impacté par cette crise. Encore une fois, il va y avoir beaucoup d'espoir donné aux utilisateurs. Nous sommes le vendredi 11 novembre 2022 et via un communiqué officiel, FTX annonce être officiellement en faillite. Le terme est lâché. Mais concrètement, hormis raviver la panique chez les utilisateurs dont certains semblent avoir tout perdu, et d'ailleurs n'hésitez pas à dire en commentaire vos émotions, les partager et qu'on essaye de se soutenir vraiment tous ensemble dans ce moment très compliqué, qu'est-ce que l'annonce d'une faillite implique ? Déjà, on parle d'une déclaration de faillite qui va correspondre bien plus à un processus qu'à un état définitif. De plus, en Europe, la faillite est synonyme de cessation d'activité, mais aux États-Unis, il existe un régime spécifique qui permet à l'entreprise de poursuivre ses activités. Il s'agit du chapitre 11 du Code fédéral américain. Je t'explique rapidement ce en quoi il consiste et ce que concrètement ça va engendrer pour FTX. Ce dispositif a pour objectif simple la réorganisation de l'entreprise et la mise sous tutelle d'un tribunal. La société concernée n'a plus qu'une seule mission, qu'une seule raison d'être, rembourser ses dettes. Et cela passe donc par la mise en place d'une stratégie, d'un plan interne sous la tutelle du tribunal pour répondre à ses créanciers. Mais malheureusement, pour les plus impatients d'entre vous, cela ne va pas se faire du jour au lendemain puisque FTX va disposer de 120 jours renouvelables autant que possible pour exposer son plan de sauvetage. 3 autres détails importants sur ce passage au chapitre 11 pour FTX. Premièrement, on change de CIO, ça ne sera plus Sam mais John Ray, le CIO de FTX. Deuxièmement, FTX n'était pas seul, il n'y a pas que FTX, il y a 130 autres filiales de FTX qui seront aussi mises sous ce chapitre 11, dont Alameda. Et dernièrement, la plateforme s'engage aujourd'hui d'elle-même dans ce combat. C'est elle qui a choisi de se mettre sous le chapitre 11. C'est quand même un point important, je pense, à préciser. Pour clôturer sur cette partie juridique, la mise en demeure sous le chapitre 11 ne garantit aucun résultat. Ce n'est pas pour vous déprimer, mais il faut être honnête, les milliards ne vont pas sortir de nulle part. Le gouvernement américain va forcément devoir trouver ces milliards et il y aura probablement des laissés pour compte. Comme si l'histoire n'était déjà pas assez folle, FTX subit apparemment un hack dans la nuit du 11 novembre. Les plus grosses rumeurs font état que SBF pouvait être dans le coup et qu'il tenterait aussi de se sauver avec notamment Caroline, donc la CEO de Alameda à Dubaï. Si tu veux continuer à suivre cette affaire, je t'invite à suivre l'article que nous mettons à jour en direct sur Coin Academy et à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines actualités. Cette histoire marque à tout jamais l'industrie de la crypto-monnaie. Il y aura pour sûr un avant et un après FTX. Actuellement, il y a une énorme période de doute sur le marché, notamment vis-à-vis des SEX, donc des échanges centralisés. On demande notamment la proof of reserve, donc une preuve de réserve pour garantir que les fonds des utilisateurs soient bien backés par de réels actifs. Cependant, on peut quand même se demander la part de responsabilité qu'a CZ dans cette histoire, puisqu'il est quand même l'élément déclencheur via son tweet. Il endosse réellement le rôle du chevalier blanc pour l'écosystème et il vient en plus de cela d'annoncer qu'il lançait un fonds d'investissement pour soutenir les projets crypto qui pourraient être en difficulté suite à cet événement. On a aussi eu la réaction de Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Pour lui, la chute de FTX est bien pire que celle de MTGOX, qui à l'époque était le plus gros exchange de crypto-monnaies et qui s'était fait hacker.
Là, pour le coup, nous sommes bien plus développés. Le secteur de la crypto est bien plus développé. Avant, c'était uniquement une niche pour lui. Donc, il y a beaucoup plus de personnes touchées par cet événement et donc beaucoup plus de personnes chez qui la confiance est totalement brisée. Cependant, il estime que les échanges centralisés sont encore nécessaires tant que les échanges décentralisés ne seront pas une passerelle cohérente et légale entre le monde des monnaies fiat et les cryptos. Voilà, vous savez, une très grosse partie de l'histoire FTX. On apprendra bien évidemment de nouvelles choses au fil du temps. C'est pour ça que je vous invite à suivre la chaîne Coin Academy, vous abonner à la chaîne YouTube et suivre toute l'actualité sur le site web. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.